Bonjour, Bonjour, vous appelez comment? Suleiman. Enchanté. Souleymane, ça fait combien de temps que vous êtes ici en France? Ça fait 6 ans que je suis là. Ça fait 6 ans. Et vous êtes venu comment Je suis venu quoi, étudiant en fait. étudiant? Ouais, après j'ai D'accord, étudié 2 ans ici en d'accord. formation. Ouais. Donc Notre sujet aujourd'hui, on parle un petit peu de l'immigration, les gens qui sont en situation irrégulière, surtout oui. et tout ça. Est-ce que vous avez une idée de tout ça ou pas? Vous étiez déjà sans papier, c'est ce que vous m'avez Oui, dit en j'ai colonie. déjà eu sans papier pendant très très longtemps, pendant presque 4 ans. D'accord. Et c'était compliqué les démarches C'était compliqué au niveau de... À quel niveau? à tous les niveaux. Ouais. Donc si tu fais tes démarches et t'as pas de logement, t'as pas à manger, tu D'accord. dors à la rue. En- Tu fais ça pour tes papiers, ils vont te demander des attestations d'hébergement, alors que la personne n'est même pas encore hébergée, Ouais, elle n'a pas de maison. c'est ça. On lui demande des papiers qu'il n'a pas en fait. Et ces papiers qu'il n'a pas, pour qu'il trouve ça, c'est compliqué pour lui. Je connais plein de gens qui ils font les démarches, on te demande des fiches de paye alors que tu ne travailles même pas. Et alors que vous n'avez pas le droit de travailler non plus. Exactement. Même si tu travailles au black, c'est pour te nourrir toi-même. Ouais, c'est ça. Parfois, il y a des patrons qui comprennent que la personne il est en galère. Il faut qu'il commence par là. C'est ça. Donc, si tu fais tes démarches et tu ne commences pas par là, c'est compliqué. Et après, il faut trouver un patron qui peut vous faire un contrat avec un contrat, une fiche Exactement. de paye, tout ça. Ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Ouais, tu déclares tes impôts aussi, tout ça. Il y a plein de trucs que te demandes et à la fin, ils vont te donner un petit bout de papier de 2 ans, 3 ans. C'était pas facile, quoi. Non, c'est ça, c'est ça. Mais il y en a qui sont perdus aussi, hein. L'humanité, franchement, il y en a qui sont la force, il y en a qui sont pas la force. Il y en a qui commencent à rentrer dans la drogue, des trucs comme ça, ils Et les sont cheveux perdus. bruns. Encore jeunes, hein. Ouais. Il y en a, tu vois, ils sont encore jeunes, ils fument. Tu les demandes qu'est-ce qu'il y a. Ils te disent que j'ai pas de papier, j'ai pas de travail, je suis en galère, je dors à la rue. C'est désolant, mais D'accord. ouais. Ouais. C'est compliqué pour eux, franchement. Ouais. Ben ouais, Moi, je c'est suis compliqué. passé par là. J'ai dit Alhamdulillah, Dieu merci, Dieu m'a aidé, j'ai pas baissé les bras aussi. J'ai Et cherché. passer par là par rapport à quoi? Par rapport à la drogue ou par rapport à la situation Non, par rapport à la situation, Ah, même par rapport à la drogue, c'était juste. vous avez fumé un petit peu comme nous. Exactement, ouais. C'est fumé un peu. Aujourd'hui, j'ai arrêté, machallah, alhamdulillah, c'est bien parce qu'il Ouais, faut se concentrer sur son c'est avenir, ça. Bah oui. sur sa vie, faire des trucs bien en fait, tu vois. Mais il y en a, si tu restes dedans, après, ça te détruit. Bah oui. Après, c'est trop tard. Même si tu as les papiers, après, tu as la flemme d'aller travailler. Tu peux pas faire grand-chose après, tu vois, parce que tu es déjà le truc dans ton sang. Ouais, C'est c'est ça ça. qui est dommage. Ben oui, c'est sûr. Et en France, Souleymane, aujourd'hui, les étrangers, surtout les Africains, est-ce que les Africains, ils ont leurs droits comme les Français ici aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire comme on veut, par exemple? Est-ce qu'on est libre, en gros? On est libre ici, nos Africains, mais ce qui nous manque, c'est la solidarité en fait. Il nous manque une solidarité entre humains. Tu sais, tu ne peux pas dire que moi je suis sénégalais, lui il est ivoirien, lui il est ça, lui il est ça, lui il est marocain, lui il est algérien. Mais il faut qu'on soit solides tous ensemble. Parce qu'on est tous, d'après tout, on est des humains, on est des musulmans, il y en a, ils sont d'autres religions, mais on est tous des humains quand même. S'il y a un manque de communication et manque de considération envers l'autre, ça c'est pas, c'est ça qui est un peu désolant ici en France. Parce que vous voyez, les Américains, ils sont unis, c'est pour ça aujourd'hui ils sont très puissants. Tu vois, d'autres continents aussi, les Japonais, les Chinois et tout, ils sont unis, c'est pour ça qu'ils sont puissants. C'est Mais ça. nous, on est dispersés depuis la nuit des temps. Moi, je suis ça, toi, t'es ça. C'est ça qui nous retarde en fait. Et ça, c'est pas bien. Exactement. Vu que vous êtes musulman, Souleymane, et tout ça, avec la rentrée scolaire aujourd'hui, avec l'interdiction de la baya, vous pensez à quoi? C'est quoi votre avis? C'est surtout sur ça. Mon avis sur ça, franchement, c'est une question de religion en fait. Tu sais, si ta religion dérange l'autre, il va tout faire pour t'interdire des choses que toi, ton religion t'a permis de ça. Parce que l'abaya, c'est Allah qui nous ordonne ça. C'est pas un être humain qui va dire tu vas porter ça, tu vas pas porter ça. C'est sûr. C'est Allah, on nous obéit à Allah, et eux, ils ne veulent pas qu'on obéisse à Allah. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont dire la loi, parce que la loi de Allah, elle est plus forte que toutes les lois. Donc si la femme, elle est habillée comme ça, tu vas dire qu'elle ne va pas habiller comme ça, c'est désolant. Donc c'est pour que son... Vous savez, l'islam, c'est la foi déjà. Si la personne, petit à petit, depuis enfance, il perd la foi, quand il va grandir,
il ne va plus mettre son hijab. Ça, c'est le but. Tu sais, un enfant, tu l'as éduqué quand il est petit, en grandissant. Et si tu lui dis qu'en tout petit, tu enlèves ça, après il va grandir, il va négliger ça. C'est ça leur politique. Pour moi, à mon avis, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, vous avez quelqu'un de votre famille qui aime mettre la baya ou pas? Ma famille, les femmes, ils mettent ça. Et il habite ici en France? Ils habitent ici en France. Ils vont à l'université, je pense, en ce moment. Ouais. Ils ont eu du mal quand même pour rentrer, tout ça, avec ça ou... Parce que c'est ça leur style d'habillement, en fait. Ouais. Il y a ça, c'est un style d'habillement. Parce que tu ne peux pas montrer ton corps emporté. Je ne juge pas tout le monde. Mais une femme musulmane, elle doit cacher son corps. C'est parti que son mari doit le voir. Parce que nous, on éduque nos enfants pour ça aussi. Mais je ne peux pas éduquer mon enfant pour qu'en grandissant, il va porter des mini-jupes ici de gauche à droite et tout, tu vois. Alors que moi, je suis son père. Mon obligation, c'est de l'éduquer et un jour, je ne serai plus là. Peut-être sa mère ne serait plus là. Après, il va rester seul. Il faut qu'il soit solide depuis l'enfance, en grandissant. Après, lui, le chemin, il continue ça tout seul. C'est ça. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Souleymane. Je vais finir avec vous. Je vous laisse les paroles pour la Tunisie. Est-ce que vous connaissez la Tunisie ou Vous pas? connaissez la Tunisie, je vois Les qu'en ce Tunisiens. moment, il se passe beaucoup de choses entre nous et les Tunisiens. Non. Alors que oui, je vois Du que malcompréhension, ça. c'est exactement, c'est la politique des gens. la politique des gens. Ouais, c'est la politique des gens, mais Je franchement, vous laisse les paroles pour la Tunisie, pour les Tunisiens qui vous regardent. les Tunisiens, je vous aime bien, vous êtes un pays musulman, machallah, on est tous des musulmans. Franchement, ce qui se passe, quand on voit les médias, tout le monde peut faire son jugement. Mais franchement, le vrai jugement, le dernier jugement, c'est à Allah en fait. Aimer Allah et faire les choses bien. C'est juste ça. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonne journée à vous. Merci.